Bonjour à tous. Où en est la commune de Vieux Habitants depuis l'élection de Jules Otto? L'ancien premier secrétaire de la Fédération socialiste de Guadeloupe va-t-il croiser le fer pour les régionales et les départementales? Le PS local peut-il créer la surprise lors de ces élections? Jules Otto, le maire de Vieux Habitants, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Jules Otto. Bonjour. Vous êtes en ordre de bataille pour les régionales et les départementales. Votre parti peut compter sur vous pour ferrailler? Bien entendu, j'ai toujours été fidèle à mon parti, donc je le serai encore dans ce combat qui arrive, un combat pour défendre des valeurs, pour défendre un projet alternatif pour la Guadeloupe aux élections régionales. Et bien entendu, sur le territoire Bailly, Vieux Habitants et puis une bonne partie de Bouillante, je serai présent. On sent bien un air de revanche dans l'air et la Guadeloupe dans tout ça. Non, au contraire, il n'y a pas de revanche, il y a simplement, on a pris le temps de se voir entre nous, de réfléchir, de faire une belle alliance. D'ailleurs, la liste la tête de liste région Guadeloupe, c'est Pays Guadeloupe. Donc on est bien dans une approche en pensant au pays, le territoire Guadeloupe. Donc on l'a intitulé Pays Guadeloupe parce que c'est la Guadeloupe qui nous intéresse. Donc au contraire, dans notre démarche, dans notre réflexion, il y aura dans cette élection-là qui arrive pour les élections régionales, il y a un bilan, il y a un sortant, donc il doit présenter son bilan. Par rapport à un projet qui était présenté aux Guadeloupéens, ce projet a été validé. Comment ce projet a été déroulé, je pense que les Guadeloupéens pourront apprécier. On voit déjà des choses, même si on peut prendre prétexte sur le Covid, mais le Covid c'est une année, et peut-être même que le Covid aurait dû être, pour ces responsables politiques aux têtes de la région, aux têtes de la Guadeloupe, plus un accélérateur de processus pour mettre des choses en place. Changer d'avenir, changer de modèle. Et bien justement, le Covid nous invite à réfléchir sur comment changer de modèle, changer d'avenir. Et moi, je n'ai pas l'impression que, justement par rapport à cette situation, cette crise sanitaire, on prend en compte les éléments qui doivent nous emmener sur les questions de défis climatiques, défis écologiques, la transition numérique, tous ces sujets-là. Le Covid l'accélère. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Quelle réflexion? Comment on embarque la population dans tout ça? Je ne crois pas. Et justement, dans notre démarche au niveau des élections régionales, premièrement, on cherche à faire ce qu'on appelle, et ça va être le cas, une belle alliance. Et alliance avec ceux qui portent nos valeurs, ceux qui souhaitent effectivement porter un projet alternatif pour la Guadeloupe. Et on y est. Et il y a une tête de liste, Mme Borel, vous êtes l'incertain, et puis avec des jeunes, des talents de la Guadeloupe qui ont montré depuis tantôt sous des territoires, dans le combat municipal, le combat départemental. Ouais. Ils ont montré leur efficacité, ils ont montré l'amour qu'ils ont pour le territoire où ils sont. Et puis après, c'est l'addition de ces talents-là, l'addition de ces personnes ressources, et puis avoir une réflexion, une vision cohérente pour le territoire. Un socle de la gauche revisité, élargi? Je pense qu'il y a des séquences dans la vie politique. On est passé à autre chose. Il y a des camarades qui étaient avec nous et qui ont décidé de faire un parcours différent. Il faut respecter. Il y a pas. Nous, on vient pour dérouler notre projet, pour écrire notre histoire et un récit pour la Guadeloupe. C'est ça notre vision, notre ambition dans cette campagne-là. On ne sera pas là pour s'occuper des autres. On est là pour, premièrement, de dire qu'il y a eu pendant 5 ans une mandature, d'exiger que le bilan soit présenté aux yeux des Guadeloupéens, de comparer les réalisations avec ce qui avait été dit, et puis surtout, de montrer nous qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on veut mener la Guadeloupe, quelle ambition qu'on a pour le territoire, et quels sont les enjeux qui sont devant nous pour le territoire et comment on va l'aborder. Faire une campagne pédagogique et montrer surtout sur des aspects très concrets comment on veut accompagner, comment par rapport à cette crise, cette situation, comment on veut aller avec un accompagnement. On sent très bien qu'il y a plus que le discours, un besoin d'être au plus près de la population, un besoin d'écoute. Moi, même sur mon territoire Vieux Habitants, je le sens. Je sens qu'il y a un besoin de rassurer, de discuter et que la population sente les élus proches d'eux, proches d'elle, et surtout aussi que derrière, on apporte des solutions concrètes au quotidien des Guadeloupéens. Très bien. Et quelle sera précisément votre implication sur ces deux fronts, disponibles pour la liste des régionales et pour votre canton également? Dans la réflexion, j'y ai déjà participé longuement, donc sur le projet qui va être présenté, de chercher de faire la belle alliance. J'y suis et on y travaille activement. On est déjà arrivé quasiment, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle. On connaît les difficultés de faire une liste, donc de choisir les bonnes personnes aux bonnes places. On est dans ça, mais bon, on a des accords avec un certain nombre
Mais je laisserai à la tête de liste et puis au premier fédéral de le préciser, mais vous allez voir, une belle alliance avec des talents. Donc moi j'ai donné toute ma mesure dans cette démarche-là. Et puis dans le projet aussi, sur les grands dossiers, je viens de le dire, c'est des questions, défis écologiques, défis démographiques, un vrai sujet qu'on n'en parle pas suffisamment. Je pense qu'un pays qui n'a plus de jeunes, mais que ces jeunes s'en vont, il y a un vrai sujet. Et cette campagne-là aussi, on doit montrer, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment, sur des petits sujets, sur des segments, on peut faire en sorte de fixer que nos jeunes retournent, que nos jeunes, après le bac, restent ici et trouvent de l'emploi. Une fois qu'on l'a dit, on fait comment? Je pense qu'il y a prenons l'exemple. Tout le monde tient le même discours. Hein. Nos jeunes s'en vont, ils ne reviennent pas, etc. Mais bon, non, mais c'est pourquoi il faut l'inscrire en termes de défi et puis de commencer quand on est en responsabilité. Je pense que quand on est en responsabilité, si chaque Guadeloupéen, on arrive à se conscientiser de dire, quand on peut faire entrer un jeune Guadeloupéen, parce qu'à travers, en respectant à compétences requises, on remplit les conditions, on fait le choix un Guadeloupéen. On fait le choix. Et ça, c'est une volonté politique qu'il faut manifester. Au niveau des jeunes, par exemple, au niveau des collectivités, on sait globalement qu'on a une fonction publique territoriale avec radio vieillissante. Donc, et on sait qu'il y a des métiers à tension, notamment sur la transition numérique, sur l'accompagnement social, sur la médiation. Il y a des champs à explorer. Et peut-être qu'il y a dans les collectivités des métiers ou des services qu'on peut externaliser parce qu'on n'est pas sur l'humain, et d'autres, et peut-être que l'apprentissage peut être une voie de dire, je prends par exemple en Martinique, à CTM de la Martinique, c'est 100 jeunes qui sont en contrat d'apprentissage. Là, on prend un engagement fort pour dire qu'on va prendre des jeunes qui vont commencer après le bac, BTS, licence, pourquoi pas Master 1, Master 2. Donc des jeunes qui vont faire une expérience dans la territoriale et qui sont formés et en termes de GPEC, voilà, donc ils vont remplacer petit à petit ceux qui vont monter. Mais ça va être ciblé, bien fait. Hier, quand j'étais par exemple à Sainte-Anne, il y a un jeune qui fait un stage avec le CIPS et avec la ville de Sainte-Anne pour un Master 2 avec un sujet qui nous intéresse, sur les plages, sur la question de la biodiversité. Donc offrir à ces jeunes-là des opportunités pour faire le Master 2 sur des terrains qui nous concernent, je pense que c'est des réflexions globales et chaque petit combat, si chaque élu, si dans chaque territoire on arrive à mener ces combats-là et à fixer 2 ou 3 jeunes ou 4 jeunes, quand vous multipliez par 32 communes, ça fait beaucoup de jeunes qui restent. Et puis ceux qui sont là-bas, je prends par exemple, on voit bien que quand on regarde un peu, prenons l'exemple de la santé, il manque aujourd'hui à l'hôpital. Nos cadres qui partent, après les 3 ans, ils font leur étude de médecine et beaucoup ne retournent pas. Donc il y a une réflexion à avoir en lien avec la profession, en lien avec le CHU, comment inciter, comment faire en sorte que ces jeunes-là retournent et qu'on les fixe. C'est à partir de cette démographie-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un phénomène de ciseaux, nos jeunes partent et on va de nos jeunes retraités. Et ce qui est bien, il faut les recevoir avec bienveillance, qui ont 65 ans, qui ont vécu là-bas, qui retournent. Ce qui fait que ça augmente ce phénomène de vieillissement. Il faut donc c'est un combat à livrer. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il faut simplement le dénoncer, il faut l'inscrire dans une démarche, dans un calendrier, une méthode pour faire comment, petit à petit, sur chaque territoire, avec un accompagnement, avec les jeunes. On peut avoir une politique incitative dans la fonction publique, mais dans le privé aussi, mais ça peut être aussi une volonté politique de la puissance publique pour dire comment on fixe nos jeunes sur le territoire. Et vous nous confirmez que vous êtes candidat au départemental, hein? Oui, je suis candidat au départemental, mais je le redis là, c'est pas sans m'inscrire dans une démarche de revanche. J'ai été conseiller général. Je crois que au niveau de l'insertion, les Guadeloupéens et les Abyssois ou les Baïf savent comment je me suis impliqué avec le président Gillot sur la question d'insertion sur le territoire. Je l'ai porté pour mon canton, mais je l'ai porté aussi pour la Guadeloupe. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à assumer cette responsabilité. Et j'y retourne parce qu'il y a une complémentarité, notamment on voit bien quand dans les communes, l'action sociale et sociale sanitaire, quand on est conseiller général, on arrive à être complémentaire avec l'action qu'on pose au niveau de la commune. Donc j'y vais simplement pour renforcer, et c'est une pratique quand on regarde. Si vous habitez pendant une certaine année à bien progresser, je n'ai pas toujours été d'accord avec Feu Étain Natalien, mais pendant 25 ans, il est resté maire conseiller départemental, conseiller général. Et pendant cette période-là, il a pu faire bénéficier le territoire des compétences du conseil départemental, du conseil général à l'époque,
et puis de la mairie. Moi, j'y vais dans cet engagement-là, de faire en sorte que vieux habitants, Baïf, le canton et Bouillante puissent en bénéficier. Et d'ailleurs, en tant que maire, j'ai reçu la présidente du conseil départemental avec les choses à réaliser sur le port départemental avec un projet d'arrivée à un port de plaisance et de pêche. Sur les routes départementales, à recautionner pour faire en sorte que la route maintenant la Rivelière, on a pu l'inscrire dans le cadre du projet de relance et d'autres projets qui relèvent du département. Mais en tant que maire, on n'interpelle le département. Aujourd'hui, si on a pu mettre en place au dispensaire un centre de vaccination pour lutter justement efficacement contre cette pandémie, eh bien, c'est grâce à l'ARS, mais grâce au conseil départemental. Donc vous voyez déjà, je suis déjà quasiment dans l'action départementale. Donc aller aux élections départementales, c'est tout naturel. Et j'y vais avec mon équipe, j'y vais avec les conseillers municipaux qui sont avec moi, et puis avec Mme Ponchateau, le maire de Baïf, la mairesse de Baïf, et avec certainement aussi des camarades de Bouillante. On va faire une belle équipe pour défendre le territoire. Très bien. L'impression que plus encore qu'en 2015, tous les coups sont permis pour ces élections. Pourquoi ce climat si lourd? En tout cas, nous, je l'ai dit, hein, donc ce climat si lourd, c'est parce que je pense que on va avoir une campagne prénumérisée et on sait très bien que WhatsApp, ce qu'on appelle le fake news, hein, ça fonctionne et puis il y a des gens qui s'amusent à balancer des informations sur des gens et qui pas toujours vérifier et puis d'autres ne le vérifient pas, ne vérifient pas la pertinence, les enjeux derrière ces informations. Ce qu'on appelle la communication WhatsApp, la communication des fois dans ces nouveaux réseaux sociaux, c'est de la communication volatile. On dépose et puis on n'est plus responsable. Et ça part et ça tourne et les gens pensent à partir d'une information fausse que c'est une vérité. On le voit bien dans toute la crise sanitaire, il y a des gens qui en profitent. On voit aussi donc effectivement quand on sait quelque chose, fait qu'aujourd'hui, avant même de vérifier l'information, c'est balancé. Donc ça donne effectivement ce climat particulier, mais je reste persuadé que les Guadeloupéens sauront faire le choix, sauront regarder et sauront faire preuve de discernement sur ceux qui vont mener un combat pour le pays Guadeloupe. Et je pense que dans ce sens-là, on s'en sortira. Et pendant ce temps, Jules Hotto, le conflit des communes et des collectivités n'est toujours pas réglé. Où est la porte de sortie? Je m'adresse à l'ancien directeur du CNFPT local. Mais sur le CNFPT, donc il n'y a pas de sujet. On est autour de la table, on est toujours autour de la table pour discuter. Le CNFPT sur la question de la montée en compétence des agents, sur la question de travailler avec, notamment sur les questions RH, ressources humaines dans les communes, on est disposé. C'est pourquoi j'étais autour de la table, mais j'étais aussi autour de la table en tant que maire. Et on a bien commencé, je pense qu'on a bien débuté dans cette grande réunion qu'on a fait au Lamentin. C'était une première fois. Il y en a eu derrière les maires des cadres territoriaux qui ont apporté leur expertise. Mais je pense que je connais bien les camarades qui sont à la tête de l'IJTG. Nestor Favel, on a l'occasion, il vient à Vieux Habitants, il avait fait un débrayage à Vieux Habitants, et puis après on avait discuté. Je me suis mis d'accord avec lui sur un protocole pour arrêter le conflit, pour mettre en place la ligne de crise de gestion, la LDG, qui est maintenant applicable. C'est la loi, on est dans la République, c'est la loi. Mais compte tenu du retard de l'application des avis de la CAP, bon, je suis d'accord avec lui, c'est un peu le cas dans toutes les communes. Après, il y a un cadre global que l'association des maires a défini et on dit à l'UGTG en fonction des possibilités budgétaires, en fonction des dispositifs réglementaires et administratifs, d'entamer des discussions dans un cadre un peu défini, des discussions avec les communes. Je pense que la porte de sortie, elle est là. On peut trouver des solutions. Bien entendu, on se met d'accord, nous les maires, et ce qui est fait d'ailleurs depuis la rencontre avec l'ensemble des maires, il y a 4 maires avec l'aval de l'AMG qui ont pris l'initiative, Éric Jalton, Thierry Abelli, André Attala et Jean-Philippe Coutrois, pour faire une nouvelle proposition que l'AMG, que l'ensemble des maires doit regarder pour amender éventuellement, pour apporter des précisions et pour refaire une nouvelle proposition. Mais c'est toujours, il y a un cadre qui est défini, et puis après, on essaie de regarder, parce que la situation de Vieux Habitants n'est pas la situation de Bumao. Là, de Bumao n'est pas la situation de Petit Canal ou d'Anse-Bertrand. Ceci étant dit, il y a un cadre qu'il faut respecter, il y a des droits, il y a des obligations qu'il faut respecter. En tout cas, Jules Hotto, je pense que l'ensemble des maires, chacun peut avoir sa sensibilité, chacun peut avoir une manière de gérer ses ressources humaines, mais on n'est pas contre. Moi, personnellement, je ne suis pas contre
les fonctionnaires territoriaux. Je ne suis pas contre l'avancement des fonctionnaires, je ne suis pas contre l'évolution de carrière des agents. Après, ça doit se faire dans un cadre réglementaire. Ça doit, si on peut rattraper, parce que quand moi j'arrive à les habitants qui a eu des retards, en fonction des possibilités budgétaires, je ne suis pas fermé à regarder et de dire, mais dans un premier temps, on applique ce qui relève, depuis que je suis en responsabilité, je vais appliquer l'avis de la CAP qui est sorti depuis que je suis arrivé, en fonction des possibilités. Je prends un exemple. On envoie, l'ancien maire a envoyé une liste. Ça retourne avec avis favorable, et donc pour une mise en application. Mais si au niveau de la collectivité, il n'y a pas eu en même temps des ouvertures, les postes ne sont pas créés, c'est comme si on me demande de rattraper et de nommer la personne, soit avec effort rétroactif, sur un poste non créé au niveau de la DGFIP. On ne pourra pas prendre en charge, donc il faut attendre, faire en sorte que la nouvelle équipe crée les postes et applique l'avis de la CAP à partir de la création du poste. Ça, c'est un exemple. C'est sur des sujets comme ça qu'on bloque avec le JTG, alors qu'il me semble qu'il y a une volonté aujourd'hui de se dire à le JTG qu'on est favorable. On va en sortir avant les élections quand même. J'espère. En tout cas, c'est la volonté du président de l'association des maires, M. Sapoti. C'est la volonté, dans le document que j'ai vu, que Éric Jalton, Thierry Abelli, André Attala et puis Jean-Philippe Coutron ont proposé au maire. C'est leur volonté. Après, il faut à un moment donné qu'on n'est pas dans un dictat. Quand on est dans un conflit, il y a à un moment donné de se dire, nous, on sait très bien qu'on a besoin des partenaires sociaux. On a besoin d'un GTG constructif et qui défend les agents, mais en même temps, dans une compréhension vis-à-vis des maires que nous sommes par rapport à la situation budgétaire qu'on a trouvée. Il n'y a pas si longtemps un bon renouvellement des maires. Donc les maires qui sont là aujourd'hui, même si on sait qu'il y a une continuité de service public, on ne peut pas deux coups comme ça, parce que ça va venir gréver le budget. Je prends le cas des habitants. Notre budget est arrêté par la préfecture. Donc, quand le juge vient me voir, il faut que je regarde comment j'inscris en 2021, en 2022, en 2023, le retard pris. On ne peut pas le faire d'emblée comme ça, il faut prendre le temps. Bon, mais sous ça, apparemment, on peut s'en sortir. Après, je demande simplement à Nestor Favel de faire preuve de compréhension sur ces sujets-là et que personne... Donc vous demandez à l'UTC de mollir? Pas de mollir, de faire preuve de compréhension et qu'on peut un peu inscrire notre démarche. Et puis on bloque aujourd'hui sur un point. Le premier point, c'est l'application de l'avis de la CAP. Il faut entendre que, comme on dit sur un avis, pas un avis conforme, c'est un avis. Après, quand un maire décide d'envoyer au centre de gestion une liste et que la liste retourne avec un avis favorable, il y a de bon sens de l'appliquer, mais de voir dans quelles conditions on peut l'appliquer. Mais ça reste toujours un avis. Il n'y a pas une obligation. Parce qu'entre-temps, par exemple, le maire, quand il a pris la décision, moi, les avis que mon prédécesseur a envoyés, je vais l'appliquer. Parce qu'on a envoyé, on a estimé que ces personnes-là remplissaient les conditions. Le centre de gestion nous dit, l'avis est favorable. Je demande à l'UGTG de me donner le temps, de regarder dans quel cadre que je peux l'appliquer, mais je vais l'appliquer. Mais ce que je dis là, un maire peut décider que c'est un avis, et un maire peut décider aussi que, depuis que je suis là, parce que pour la promotion d'un agent, pour la personne de carrière, il y a ce qu'on appelle les valeurs professionnelles, il y a la manière de servir. Le maire qui est là peut regarder que depuis qu'il est là, que tel ou tel agent n'est pas impliqué, ne fait pas suffisamment, et donc il peut l'appeler pour lui dire, voilà, et puis que peut-être dans 2 ans, dans 1 an, il fera la même démarche. Mais c'est bien aussi de rappeler un agent ses obligations pour qu'il change de posture, parce qu'on rend un service public. Et qu'est-ce qui paie les agents territoriaux? C'est le contribuable. Et si le budget est grévé complètement par les salaires, ce sont des écoles, ce sont des routes, c'est l'entretien des territoires qu'on ne pourra pas faire. C'est le développement des territoires. Donc, il faut à un moment donné trouver le juste équilibre entre les agents, la masse salariale, les besoins d'évolution de ces agents-là, et en même temps aussi laisser de la marge aux collectivités pour faire le développement territorial, l'entretien des routes, la construction des écoles, les stades, les terrains de jeu, et ainsi de suite. Très bien. Vieux habitants, commune dont vous êtes le maire depuis juin dernier, presque 1 an après, quel état des lieux, quelle réalisation? Eh bien, on commence à faire un certain nombre de choses dans les écoles. Dans les écoles, donc, les choses avancent bien. Les projets d'ailleurs que j'ai trouvés, il y a certains projets que j'ai validés parce qu'il y avait un combat politique et que tout ce qu'avait fait l'ancien maire qu'il faut jeter à l'eau. Au contraire,
il y a la maison 4 Saint-Michel qui avait un projet de rénovation. On a revu le plan de financement parce que les choses n'étaient pas très claires. Donc ça c'est bon, on y avance, on y va. L'église Saint-Joseph, avec le partenariat avec la région, il y avait des choses déjà engagées, eh bien c'est inscrit pour qu'on puisse démarrer. Et puis dans les écoles, l'école primaire de Marigot, c'est d'arriver à ce qu'on appelle un groupe scolaire. Mais les travaux continuent pour avoir d'ici 2022-2023 un groupe scolaire. L'école de Géry, on a pris une délibération pour un maîtrise d'ouvrage délégué, c'est la région qui prend, pour reconstruire à Géry une école neuve. Et l'école de Cousinière, ça rentre dans le cadre du plan séisme. Donc les financements, on peut le trouver avec une participation de la commune, on peut le trouver. Donc là, voilà, sur les écoles, on y va. Sur les routes départementales, j'ai fait des interventions. Et puis, j'ai demandé aussi aux deux collectivités, régions et départements, de m'accompagner sur le port départemental, de m'accompagner sur des routes communales. Et par exemple, là, le département a pris la responsabilité et après une délibération du conseil municipal de la route qui amène au collège, et bien de la reprendre, parce que le collège n'est pas loin, même si c'est une route communale, de la reprendre. Et puis les autres projets, notamment sur le littoral, et bien depuis que je suis là, des relations, on va dire, fructueuses, des réunions de travail avec l'agence des 50 pas géométriques sur toutes les bandes, on va dire, urbanisées, sur la Vota Marigot, sur Place Simao, sur Ocroix, sur Val de Loge, et les choses avancent bien. Les avant-projets sommaires sont là, les demandes de financement ont été envoyées maintenant dans le cadre des fonds qui existent au niveau de la préfecture et puis à la région, et pas au département, pour faire que le littoral soit un littoral, notamment de la partie où il y a des plages, eh bien, accueillant pour les Abyssois, voire pour les Guadeloupéens. Et puis toute la bande qui, on va dire, qui est plus naturelle, avec des qualités paysagères, pour toute la partie de transition écologique, notamment l'appel à projet ouverture sous la mer. Eh bien, je suis en train de construire avec le conservatoire du littoral un projet qui s'appelle Rivage de vieux habitats, pour que les Abyssois et puis plus globalement la population de la Côte-sous-le-Vent puissent venir à vieux habitants, entrer et puis faire des marches tranquilles, parce qu'on a bien vu que dans tout ce qui nous arrive là, se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec notre milieu, va être certainement des combats essentiels pour demain matin. Merci à vous, Jules Otto, d'avoir été notre invité dans Franc Parler. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Éclair TV pour une nouvelle émission.